Bonjour à tous, c'est l'heure du MAG sur Sensation. Aujourd'hui, un MAG consacré au hip-hop. Si vous souhaitez travailler dans ce milieu, alors ce MAG pourrait certainement vous intéresser. Je reçois pour en parler Jamal Moumou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur de l'association hip-hop de GIF, Exactement. qui est basée sur le secteur de GIF-sur-Yvette et de Gomès-la-Ville. Et vous êtes le porteur du projet La Formation by H2G en compagnie de Patrick Pires. Bonjour. Bonjour. Vous êtes danseur hip-hop professionnel et vous serez le responsable de l'équipe pédagogique pour cette formation de hip-hop. Alors vous êtes tous les deux à l'initiative de ce projet. C'est une formation complète et professionnalisante dans l'univers du hip-hop. Alors comment est né ce projet, cette envie de créer cette formation ? On a fait un constat par rapport aux différentes formations où Patrick a pu intervenir, qu'il manquait quelque chose de plus immersif, où on rentrait plus dans le vif du sujet dans chacune des disciplines qui peuvent être enseignées dans les différentes formations. Et on a voulu, nous, créer une formation, j'ai envie de dire, spécialisante, où les élèves, en fait, rentrent dans le vif du sujet, dans des matières, si je peux me permettre, dans des danses très définies, en fait, pour aller plus loin dans cette démarche-là, et ne pas avoir plusieurs types de danses, et ne pas avoir cette polyvalence, hein, Patrick, si c'est bien. La polyvalence, c'est ce qui caractérise les formations du hip-hop qu'on peut connaître, où on peut assister actuellement. Oui, bien sûr. On va dire que toutes les formations en majorité qui se font aujourd'hui ont ce modèle de polyvalence, c'est-à-dire que tout le monde apprend tous les styles. Et donc du coup, nous, forcément, on a décidé de faire une formation qui serait plus spécialisante, et donc qui serait moins polyvalente de facto. Donc on ferait moins de styles. Les élèves seraient amenés à choisir directement 2 au lieu de 5. Mais c'est du temps entre guillemets gagné sur chaque discipline. C'est-à-dire le temps que je passe pas sur telle discipline, je le gagne sur celui-là. Vous, en tant que danseur hip-hop professionnel, vous avez été formé donc avec ces formations. Vous auriez aimé pouvoir assister à la formation que vous allez proposer? Alors moi, quand j'ai commencé, j'ai pas du tout été formé parce que j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. Et il y a 20 ans, il y avait pas du tout, il y avait quelques cours, mais il n'y avait pas du tout ces formations. Ça s'est démocratisé il y a une dizaine d'années. Moi, j'aurais bien voulu. Je pense que si jamais j'aurais été à la place des jeunes d'aujourd'hui, ça aurait été une aubaine. Parce que du coup, nous, on n'avait pas accès à tout ça. Mais me connaissant, vu que je suis spécialiste de ma discipline, me connaissant, je pense que j'aurais pas fait un truc polyvalent. Je me serais vraiment concentré sur 1 voire 2 disciplines. Donc je pense que si jamais j'aurais dû faire une formation, c'est un modèle comme ça que j'aurais fait. Alors on va rentrer maintenant dans le détail de la formation. La formation by H2G, c'est le nom que vous lui avez donné. Donc elle propose 2 modules différents. Quels sont-ils et quelles sont leurs particularités? Alors je vais vous parler moi du premier module qui est donc le locking et le popping. C'est donc des danses dites funky style. Donc des années qui démarrent dans les années 70, si je ne me trompe pas, sur la côte ouest des États-Unis. Et donc du coup, on a mis ces deux disciplines-là parce qu'elles se rapprochent au niveau de leur naissance, au niveau musical. Après, en termes de danse technique, elles ont des petites choses qui se rapprochent, mais elles ont leurs particularités avec des techniques différentes. Et donc du coup, ça c'est le premier module. Donc quand on vient à l'année, donc on fait 2 jours de locking et 2 jours de popping avec des enseignants différents. Et le deuxième module... Le deuxième module qui serait plus New School. Alors, déjà, je fais un petit rappel, les 5 danses, on va dire, fondamentales de la danse hip-hop, même s'il y en a un peu plus, c'est le locking, qui est la plus ancienne, le popping, le break, donc là on danse par terre, ça, ceux qui tournent sur la tête et tout ça, le hip-hop, ou la new style, mais on va dire plus hip-hop, et la house dance. Et donc dans le module New School, dans le deuxième module, on se concentre plus sur le hip-hop, donc la danse new style ou hip-hop, et la house dance. Et ça, on les appelle New School, c'est des danses qui sont plus récentes, qui sont des années 90, voire fin 80, qui sont donc le hip-hop, donc ça, comme le nom l'indique, ça se danse sur le hip-hop, et la house dance qui se danse sur de la house music.
Donc c'est tous les deux des danses de club. En fait, le point commun de toutes ces danses-là, c'est des street dance et c'est des danses de club. Et quels sont les différents débouchés de ces deux modules? Alors, ce qui se passe, c'est que derrière, nous, on est parti du principe qu'il y en a qui ont envie de se spécialiser pour eux, donc pour être plus forts en termes de danse. Après, il y a ceux qui veulent, en termes c'est-à-dire en termes de technique, il y en a qui tournent déjà dans des compagnies et qui veulent être meilleurs dans ce qu'ils font dans les compagnies de danse dans lesquelles ils tournent, ou pour ceux qui donnent des cours, avoir plus de bagages pour pouvoir enseigner et être plus précis en fait en termes de terminologie, en termes d'histoire, parce qu'on ne va pas faire que de la danse, mais aussi de la transmission de l'histoire, d'où ça vient, etc. Ce qui manque un peu aussi dans ceux qui sont profs de danse, qui sont autodidactes pour certains, ou d'autres qui ont fait des formations mais qui n'ont pas assez d'histoire. Donc c'est vraiment ramener à différents types de profils quelque chose de plus profond en fait. Donc c'est vraiment donner à celui qui va être en compagnie un meilleur niveau, celui qui veut faire que des battles un meilleur niveau, celui qui veut enseigner, d'avoir vraiment tout le bagage complet pour pouvoir enseigner, et ou celui qui veut vraiment se faire plaisir et être plus fort à titre perso. Voilà, se dire moi j'ai envie de danser et j'ai envie d'être meilleur dans ma discipline. Voilà. Après, moi j'ai envie de dire, voilà, comme il a dit Jamal, le but c'est que vous soyez le meilleur possible en sortant de la formation. Et vu qu'on se sera spécialisé sur deux styles pendant un an, ce qui représente 400 heures par style, vu qu'il y a 800 heures dans l'année, à peu près, grosso modo, le but, ça sera vraiment d'être le meilleur possible en sortie de cursus. Ensuite, comme il a dit Jamal, le débouché, il sera, si vous êtes bon quelque part, vous aurez du travail. C'est un peu les règles de la vie, hein. On est régi par ça. C'est si vous êtes fort, on vous appellera, que vous soyez en compagnie, que vous soyez jury, que vous soyez compétiteur, que vous soyez prof, etc. Si vous êtes bon, a priori, vous travaillerez, quoi. Alors pour atteindre ce but, vous allez composer une équipe pédagogique. Bien sûr. Alors qui seront les enseignants dans cette formation? Alors en popping, donc il faut savoir que déjà il y a vraiment que des pointures. Voilà, vraiment on est sur du très haut niveau et du très haut niveau international. Je fais une petite parenthèse, c'est vrai que la France aujourd'hui on est dans le top 3, même si moi je pense vraiment qu'on est le pays qui rassemble le plus de talents au monde, et je pense que là je pense qu'on est tout là-haut, vraiment. Ce qui ne veut pas dire qu'au Japon ils ne sont pas très forts, voilà. Mais je pense qu'en France, au vu de la diversité des talents et de la concentration des excellents danseurs, je pense qu'on peut se dire qu'on est quand même, on fait partie des meilleurs du monde. Et notamment les danseurs que j'ai pris sont très connus. Nelson, qui sera le premier intervenant en popping, avec Cynthia. Donc c'est pareil, c'est deux gros noms dans le milieu du popping. En house, c'est la même chose. Il y a Yuxon et Mamson de Wanted Posse, plusieurs fois champion du monde. J'ai oublié Walid aussi. Walid en popping, c'est le troisième. Un précurseur. Ouais, pareil. Précurseur du popping en France. Voilà, une pointure. En hip-hop, Faiz, Jimmy Yudat et Fabrizi, la même chose. Tous les noms que je cite, c'est des mecs qui tournent toute l'année hors Covid dans le monde. Et en locking, Willow et moi-même. Voilà, tout ce beau monde en tout cas. Exactement. Des auditions, il nous reste 1 minute pour parler des auditions. Donc 3 dates à retenir. Alors c'est ça, le 30 mai, le 6 6 juin et le 13 juin. Et si on a beaucoup de monde, on pourra rajouter le 20 juin sans problème. On accepte tous les niveaux, c'est-à-dire que quelqu'un, à partir de… La seule condition, en fait, c'est d'être majeur et de pouvoir et de savoir danser. Danser dans le sens large du terme, c'est-à-dire avoir une rythmique, etc. Et après, on passe les auditions. C'est juste l'envie de pouvoir aller découvrir une discipline et foncer droit au but, quoi. Et on peut donc nous retrouver sur www.hiphop2gif.com
Et vous pouvez vous inscrire sur ce site. Exactement. On le également. retrouve sur tous les réseaux sans problème. Merci Jamal Mou, merci Patrick Pires d'avoir été plaisir. Merci avec de nous avoir nous reçus. sur Merci. Sensation. Donc, je Merci. rappelle les auditions 30 mai, 6 et 13 juin prochains. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.